Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la formation. Maintenant que nous avons plus ou moins esquissé notre pourquoi et découvert comment faire pour trouver notre pourquoi, nous allons passer à l'étape 2, qui va être en fait trouver votre pourquoi. Le premier c'est de découvrir, le deuxième c'est de trouver. Et donc là en fait dans cette formation, je vais vous aider étape par étape pour trouver, valider et affirmer votre pourquoi. Donc trouver votre pourquoi, en fait on a à peu près 8 étapes, 7-8 étapes. Donc, 8 étapes. Donc la première étape sera en fait d'être objectif, donc avoir de l'objectivité. Alors comment on va faire pour trouver notre pourquoi? Il va falloir trouver de l'objectivité. Alors pour trouver de l'objectivité, il va falloir trouver un partenaire, quelqu'un qui va vous accompagner pour construire votre pourquoi. Alors ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être un ami. Vous pouvez le faire par vous-même avec quelqu'un de la famille, ou vous pouvez me demander de le faire avec vous, ou vous pouvez le faire avec, avec un copain, etc. C'est pas gênant, mais il faut trouver une tierce personne qui va être objective. Donc je vous dirai quels sont le positionnement que cette personne doit avoir, pour justement évidemment vous aider à le trouver et qu'elle n'influence pas le vôtre. Et donc voilà, mais bon, je vais vous donner les informations. La deuxième étape sera la préparation. Comment préparer votre partenaire? Donc déjà, il faudra le trouver, il faudra le préparer, il faudra le coacher, lui expliquer dans quelle démarche vous êtes. Enfin, il faudra trouver un environnement, un endroit, vous choisir un moment et un endroit bien spécifique. Quel est l'endroit spécifique, quel est l'endroit le plus top en fait pour que vous puissiez travailler. Donc je vais vous dire un petit peu quels sont le contexte dans lequel vous allez devoir faire les choses. Comment rassembler vos histoires, donc ça c'est une chose. Comment les partager, savoir comment les partager avec votre coach, votre mentor ou votre ami. Comment faire pour les retranscrire, comment faire pour identifier vos thèmes. Donc là, ça aussi c'est important parce que il va pas falloir projeter, mais identifier vos thèmes. Et puis on passera à l'étape de la formalisation, comment formaliser, comment commencer à esquisser votre pourquoi. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, la dernière étape, la huitième, ce sera de tester, d'appliquer votre pourquoi dans tous vos actes et de voir si vous correspond, etc. Et puis commencer, évidemment, si vous le souhaitez, démarrer votre activité qui sera en alignement avec votre pourquoi, devenir indépendant financièrement, monter votre business ou faire partie d'une association ou continuer à vous impliquer dans votre entreprise, etc., etc. Et là, en fonction de votre besoin, moi, je pourrais vous accompagner si vous voulez en vivre ou pas. Donc voilà, donc en gros, voilà, on va d'abord trouver l'objectivité, on va préparer, on va voir l'environnement, on va voir comment on rassemble les souvenirs, on va voir comment on partage les histoires, on va voir comment on identifie les thèmes, on va formuler et esquisser le pourquoi, et puis enfin, on verra comment l'appliquer à tous les jours dans tous nos actes. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer par la première étape qui va être avoir de l'objectivité, avoir quelqu'un d'objectif qui va nous aider et nous accompagner à découvrir notre pourquoi. Comment trouver notre pourquoi fondamental et votre moi fondamental et votre pourquoi? Eh bien, il va falloir que vous ayez un coach. Vous apporter une écoute et une perspective subjective, impossible à trouver par vous-même. C'est-à-dire que lui va devoir vous accompagner, vous chatouiller, vous poser des questions, il va prendre des notes. Lorsque vous partagez vos histoires, il va vous questionner pour porter un sens à la portée de vos souvenirs, mais sans interprétation personnelle. Donc il faudra qu'il soit totalement neutre. Et il se doit d'être totalement détaché émotionnellement de vous et il ne doit pas projeter ses propres valeurs en votre histoire. Donc ça c'est la première étape, il va falloir trouver votre coach, quelqu'un qui soit capable de faire ça. Donc pas toujours facile. La deuxième étape sera la préparation. Alors, comment optimiser les entretiens, les retranscrire et définir les méthodes employées? Alors, les prérequis, c'est une fois accepté votre invitation, que vous avez trouvé votre coach, ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille, vous lui montrez cette formation ou vous lui expliquez plus ou moins comment ça fonctionne, le PDF que je vous ai donné, etc. Ça lui permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on va faire. Pour creuser plus profondément, à relever dans toutes les histoires, ce qui s'est passé, quand ça s'est déroulé, ce qui était présent, voilà. On va pas s'arrêter aux faits, c'est pas ça qui est important, on va creuser un peu plus profondément dans les émotions. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui était important pour vous de comprendre? Ce qui est important pour comprendre le pourquoi, c'est comment il est rattaché à des émotions, comment il est rattaché aux sentiments, comment il est attaché à vos émotions, vos sentiments. Donc vous demandez à votre interlocuteur comment il s'est senti
Le coach va vous demander comment vous êtes senti à ce moment-là, quelles émotions se sont manifestées. Voilà, mais ça, on va revenir un peu plus loin dans le questionnement. Voilà, le but du jeu, c'est pas de noter, bah oui, c'était dans une maison rouge, verte. Non, non, c'est qu'est-ce qu'il a senti, qu'est-ce qu'il aura senti, qu'est-ce qui émerge de vous en fait dans cette histoire, et qu'est-ce qui émerge de vous au plus profond, en termes de au-delà des valeurs, de l'identité, de la spiritualité, de la mission, puisque vous avez fait les niveaux logiques. Pour ce qui est de la préparation, alors comment optimiser les entretiens et comment retranscrire et définir les méthodes employées. Donc, le type de question, ça va être simple. La préparation, c'est comment, le genre de questions qu'il va pouvoir vous poser. D'ailleurs, je vais vous les mettre en PDF sur le côté, parce que si vous voulez vous faire accompagner quelqu'un, vous pourrez le faire par vous-même. Je peux le faire avec vous, mais je pourrais le faire par vous-même. Le genre de question, c'est comment cela t'a-t-il fait sentir, qu'est-ce que tu as absolument aimé dans cette expérience, tu as probablement déjà ressenti ce genre de sentiments auparavant, et dans quelle histoire, qu'est-ce qui fait que cette histoire rende cela si spécial, comment cette expérience t'a-t-elle affecté dans ce que tu es devenu, qu'est-ce qui a fait que cette expérience aujourd'hui, que tu es ce que tu es aujourd'hui, quelle a été la leçon de cette expérience que tu portes toujours avec toi aujourd'hui, et de toutes les histoires que tu aurais pu partager avec moi, qu'est-ce qui rend celle-ci si spéciale, celle que tu as choisi de me raconter, par exemple. Tu vois, pourquoi? Si quelqu'un occupe une place prépondérante dans l'histoire, par exemple, on peut lui demander comment cette personne a fait une différence dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle aime ou elle admire chez cette personne, à propos de cette personne. Donc là, on va aller chercher un petit peu des valeurs, des croyances, on va aller chercher des émotions, des sentiments. Alors, l'étape suivante sera la préparation. Donc là, la préparation, il faudra être là, vous allez toucher quelque chose, voilà, la préparation, quand il va être à côté de vous, il faut qu'il soit attentif. Il faut qu'il soit attentif, qu'il vous regarde, qu'il se connecte sur vous, donc vous racontez votre histoire, lui il prend son papier, son crayon, une note, et quand vous allez commencer à avoir du mal à mettre des mots sur ce qui s'est passé, il va falloir qu'on insiste là, parce que c'est là où il se passe des choses. Quand on va avoir du mal à mettre des mots, c'est parce qu'il va falloir aller approfondir, aller chercher les émotions qui sont derrière. Alors ça peut être quelque chose comme cela m'a vraiment comblé d'avoir fait cela, ou c'était assez décevant de savoir que j'allais, voilà. Et là, on va avoir la formation. Donc il faudra utiliser le questionnement avec des mots généraux comme questionnement sur les mots généraux aussi, dit j'étais heureux. Ouais, ok, ça veut dire quoi heureux pour toi? Qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais heureux? C'était quoi ce qui... Et là, on va aller creuser. Et là, on va aller chercher le pourquoi. Et on va définir ce qu'ils mettent derrière, ce qui n'est pas obligatoirement les mêmes choses que nous, en fait. Et c'est ça où votre interlocuteur, celui qui va vous coacher, ou vous-même, vous allez devoir aller plus loin dans la démarche que de vous arrêter à des mots superficiels, un peu comme un nuage. Non, il va falloir cliquer dessus. C'est quoi ce que tu mets derrière? Alors pour ça, si vous avez une formation, ou si vous voulez faire une formation, il y a le métamodèle en PNL qui est très sympa. Je vais en faire une formation incessamment sous peu. Donc s'il y a une demande, je la ferai. Sinon, vous allez regarder sur Internet, ça s'appelle le métamodèle de la PNL. Bon, pas facile à faire tout seul, parce que la PNL, c'est pas quelque chose... Si vous la regardez comme ça fonctionne, mais si vous la vivez pas, vous pouvez pas la vivre. Vous connaissez que 10%, c'est comme les icebergs. La PNL, il faut le faire pour le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc le métamodèle, c'est une technique de questionnement, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et ça, voilà, les généralités, on va pas tomber dans les pièges. Ça peut vous aider à faire ressortir plus facilement les émotions profondes. Dites-moi ce que... Par exemple, du genre de question, c'est dis-moi ce que tu voulais dire quand ça t'a vraiment comblé, ou tu t'es déjà senti déçu comme ça auparavant, ou décrire-moi comment ce sentiment particulier de déception était si différent des autres, pour qu'il te revienne à l'esprit, etc. Voilà. Et il faudra vous laisser, il faudra que votre coach vous laisse en fait faire votre travail, il faudra qu'il soit patient. Et vous, si vous le faites à quelqu'un d'autre, il faudra que vous soyez patient. Donc le silence, dans cette période-là, dans cette étape-là, ce sera votre meilleur outil. Moins vous parlerez, et vous fonctionnerez que par question, en fait. Le silence permettra qu'il vous en dise plus. Voilà. La prise de notes, maintenant. Donc là, après, une fois que vous avez l'état d'esprit, donc c'est vraiment à l'écoute, on ne projette pas, on pose des questions, on n'intervient pas, on ne transmet pas nos valeurs, on ne fait pas des questions fermées, oui, non, on fait des questions ouvertes, où la personne peut continuer à... Voilà, le but du jeu, c'est que la personne s'exprime et mette des mots sur les émotions. Là maintenant, le coach, en tant que preneur de notes, là, il va devoir aussi être costaud, donc il va falloir qu'il organise sa page. Donc il organise sa page en 2 parties.
une à gauche et une à droite. À gauche, il mettra les faits. Bon, voilà, c'est un diplôme, c'est un voyage, c'est un achat, c'est un mariage, c'est un décès, c'est un appartement. Enfin, bah, on mettra sur la page de gauche les faits, mais succinctement en quelques mots. Et à droite, on mettra les émotions vécues en face, les sentiments, les interprétations, le sens de l'histoire qui met à ça. Là, et c'est là où il va falloir savoir noter. Et bon, vous n'écrirez que quelques mots, en fait, hein, ou des phrases. Vous pouvez noter aussi des comportements, parce que vous avez vu, bah oui, il n'était pas bien, il bougeait, il n'était pas sûr de lui, etc. Les signaux non verbaux. Là, ça va vous permettre d'avoir de l'information, parce qu'on va retravailler dessus encore après. Donc voilà, il faudra qu'il vous observe. Hein, donc il ne faudra pas seulement focaliser sur les mots, mais aussi sur l'intonation. Parce qu'on sait que dans la communication, 10% sont les mots, 20% l'intonation, le débit, la rapidité, etc. Et 70% le non-verbal. Donc même quand quelqu'un ne parle pas, on peut voir comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il ressent. Et donc là, il faudra noter un petit peu, voir des comportements et avoir une idée du non-verbal, de qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il le faisait, essayer de voir s'il était à l'aise, pas à l'aise, mal à l'aise, etc. Donc ça, décrypter un petit peu le non-verbal, l'intonation, la façon de parler, qu'il faut il va s'énerver, qu'il faut il va être triste, enfin voilà, toutes ces choses-là, la gestuelle, les mouvements, vous pourrez aussi les noter. Et à la fin, en fait, petit à petit, vous remarquerez, en fait, petit à petit, vous allez commencer à noter, puis vous allez avoir des choses qui vont apparaître, des comportements, des choses, et vous allez avoir des récurrences dans certains mots, des mots qui reviennent, des thèmes, vous allez commencer à les souligner, à entourer, vous allez commencer les entourer, ça va vous aider à identifier les thèmes et qui vont vous conduire à votre pourquoi, en fait. Et la personne, elle va commencer à définir un petit peu votre pourquoi. Mais vous, le travail que vous avez fait, vous allez faire aussi votre pourquoi, vous. Donc il y a le coach qui va prendre de son côté, mais il y a vous aussi qui faites un travail sur votre pourquoi et vous allez le découvrir. Parce que le travail que vous faites sur vous, c'est vous qui allez découvrir votre pourquoi. Alors, il y aura le vôtre et il y aura le sien. Mais ça, vous allez croiser les deux. Mais normalement, ça doit être congruent. Ensuite, l'environnement. Donc comment optimiser au maximum votre échange, parce que ça va être un échange vraiment intime. Vous allez aller dans des... Bon, il faut que vous soyez dans un endroit calme, quoi. Vous pouvez vous concentrer, ou vous pouvez partager des informations personnelles à haute voix sans que personne écoute. Il faut que vous soyez dans un milieu sécurisé. Donc vous évitez les lieux publics, et puis vous allez trouver un endroit où vous vous posez, vous préparez un jus d'orange, du thé, une bouteille d'eau, faut pas sortir, faut pas, parce que vous avez besoin de concentration, et on sait que le cerveau apporte des ressources supplémentaires au cerveau au bout de 21 minutes. Donc voilà, si vous êtes dérangé au bout de 10 minutes ou vous allez boire un café, non. Vous pouvez faire une pause au bout d'une heure et demie si vous voulez, mais bon voilà, en gros ça va durer 3 heures. Vous mettez dans un endroit bien cosy, vous êtes bien entre vous, vous n'avez pas froid, pas chaud, pas besoin de répondre au téléphone, pas de bruit. Vous vous isolez du monde pendant... dans l'environnement, il faut qu'il vous isole du monde et que vous ne soyez qu'à deux, où vous puissiez vraiment faire qu'un et aller chercher votre moi et votre pourquoi. Donc sans bruit, sans téléphone, sans distraction, voilà. Donc l'endroit que vous allez choisir, c'est ça. Le tempo, accordez-vous du temps suffisant, minimum 3 heures. Suivez les 3 étapes du processus de découverte. Racontez les histoires, identifiez les thèmes et esquissez le pourquoi. Éteignez vos téléphones, coupez toute distraction et appréciez le moment de partage que vous allez faire avec cette personne. Donc ça, c'est vraiment essentiel. L'étape suivante, ça va être de rassembler. Donc vous allez trouver vos 10 souvenirs, vos 5 histoires essentielles. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de l'état d'esprit dans lequel il va falloir être. Et là, maintenant, concrètement, comment ça va fonctionner. Vous allez prendre 10 histoires, 5 histoires essentielles. Et l'objectif de cette étape est de laisser votre inconscient balayer toutes sortes de souvenirs. Vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez chercher vos histoires. Alors vous pouvez les préparer un peu d'avance si vous voulez, mais si vous avez une image qui apparaît, un souvenir, vous le notez. L'inconscient va vous donner de l'information parce qu'il sait dans quelle démarche vous êtes. Donc votre inconscient va vous faire sortir des images. Vous voyez l'image, vous notez l'image. Vous ne savez pas ce qu'il y a comme souvenir derrière, mais c'est pas grave, vous allez le raconter après. Ne cherchez pas à trouver les histoires. Commencez pas à vous raconter une histoire, c'est pas ça qui est intéressant, c'est laisser faire votre inconscient, laisser monter les images qui arrivent en vous. Donc vous avez une image, vous la notez. Laissez-les venir à vous, que ce soit une image vague ou encore une phrase. Laissez libre cours à votre inconscient et surtout faites-vous confiance. Donc ça, c'est les 10 souvenirs. De ces 10 souvenirs, en fait, l'objectif de cette étape est d'avoir en fait au moins 5 histoires que vous considérez comme les plus déterminantes dans votre vie. Donc vous allez noter 10 souvenirs et là, vous allez avoir 5 histoires qui vont apparaître. Ça peut être des leçons que vous avez apprises, ça peut être des expériences que vous avez eues, ça peut être des valeurs que vous avez adoptées en grandissant, ça peut être des comportements que vous avez eus, voilà. Donc là, vous allez raconter vos 5 histoires.
Et là, maintenant, on va passer à comment trouver vos histoires et comment les travailler. Donc là, voilà. L'étape suivante, c'est, je vais vous expliquer les 2 méthodes pour lesquelles on peut travailler sur des histoires.